Ce matin, alors que je passais devant l'école, j'ai vu un petit garçon avec des béquilles. Il était le centre d'attention, car tous les autres enfants demandaient de les utiliser. À contre-cœur, bientôt, il a cédé et il s'est assis tout seul. Quand je suis repassé, j'ai jeté un coup d'œil dans sa direction et j'ai vu le garçon assis au même endroit qu'avant. Regardant avec envie, ses camarades de classe jouent toujours avec ses béquilles. Quand le professeur leur a dit de rentrer dans la salle de classe, j'étais vraiment triste pour le garçon. Il s'était assis en proie au désespoir et avait vu toute la récréation s'écouler, ayant trop peur de souffrir pour réclamer ses béquilles. La gloire de mon père, c'est un classique, hein? L'oncle Jules avait décoré du titre de bonne une paysanne à l'air égaré qui venait l'après-midi faire la vaisselle et parfois la lessive, ce qui lui donnait l'occasion de se laver les mains. Il nous était défendu de sortir du jardin. Ce petit garçon, il passe l'été dans la montagne de Provence, après avoir vécu toute sa vie à Marseille, hein? Alors, la grande aventure commençait. Son père, il a un homme faible, un professeur qui ne croit en rien. Et l'oncle du garçon, qui est un grand chasseur, un homme d'affaires, avisé en forme souvent. L'oncle Jules avait décoré Enfin, le garçon, il ôte de la réputation de son père et s'enfuit dans les montagnes pour devenir ermite. de se laver les mains. Il nous était défendu de sortir du jardin dont la clôture était réputée. Il était une fois quand on pouvait échanger du pain pour des légumes ou du bois de chauffage contre du foin. Alors, la grande aventure commençait. Mais de nos jours, le monde ne fonctionne pas comme ceci. Et le rêve du petit garçon est brisé. Aujourd'hui, un fonctionnaire d'État te trouverait et te ferait signer 10 formulaires et t'ordonnerait de payer un amende de 60 € pour ne pas avoir un permis quelconque. Et tu es allé voir l'homme pour lui poser les questions sur la pause dans le restaurant aujourd'hui? Ah non, je ne l'ai pas vu. Tu ne dois pas laisser tes idées t'empêcher de faire ce qui est mieux pour toi. Alors, et si votre nom c'est tellement des crottes de bique, elles sont aussi à vous? Dis-moi, qui c'est celui-là, l'aile sur l'âme? Frère? Grand frère. Je ne peux pas comprendre comment tu peux choisir tous ces petits boulots au lieu de faire un travail fiable et consistant dans un nouveau restaurant de classe qui va ouvrir et qui se trouve tout près de chez toi. Dites-moi, qu'est-ce que vous fichez ici? Bon, ben, je suis content de ces petits boulots et j'ai gagné assez d'argent avec eux. Oh, c'est qu'il a gagné. Assez d'argent, je n'en ai jamais entendu parler. Pourquoi tu as suivi le chemin plus difficile pour un salaire inférieur? Quel avantage y a-t-il à pelleter de la merde des poulets, des roulons ou de passer des heures à recommander des vêtements pour un salaire dérisoire et tout cela au lieu de faire un bon boulot de 9 heures à 5 heures? Tu n'as pas besoin de compliquer la vie, hein.
Lutter, c'est pas un passage obligé. Ce Roland, il est un gentil que je respecte beaucoup pour que je suis content de travailler. Et la raison pour laquelle il recommande les vieux vêtements, c'est parce que c'est un bon métier à apprendre. Eh bien, je le respecterai sûrement. Il ouvre tout le temps un nouveau restaurant, donc il doit faire quelque chose correctement. Bah, oui, peut-être, mais cela ne veut pas dire que je veux travailler pour lui ou qu'il est un homme en aveugle. Les chiffres ne sont pas la marque de succès. Ah ouais, les chiffres ne sont pas la marque de succès. Alors, c'est quoi cette marque? Le nombre de villageois qui t'aiment. Les gens qui ne se laissent pas affecter par des soi-disant principes de moralité. Ils font ce qu'ils doivent pour réussir. Si c'est ce qui fait le succès de quelqu'un, c'est pourquoi je ne le respecte pas. La dernière propriété était stupide de ne pas s'attendre à cela. Tu peux pas gérer une entreprise si négligement et ne pas s'attendre à ce que ta concurrence en profite. Monsieur Lionel, sa femme, dans ce village, un endroit pour rassemblement, était une communauté depuis presque 40 ans. Un endroit pour se détendre, pour se sentir en sécurité, pour faire la fête. Il est possible qu'ils se soient trompés et qu'ils n'aient pas prisé le bénéfice, mais ils ont bien géré leur entreprise. Cet homme pays des États-Unis, il est venu ici intimider des gens bons et honnêtes, donc il peut s'ouvrir de plus en plus de sorte qui saignent un peu comme le fait le cancer. Et comme je l'ai dit encore, je ne veux pas travailler pour cela. Les gens perdent leur temps à rêver du monde comme un grand joyeux pique-nique pendant que les UP vont de l'avant. Les entrepreneurs comprennent que le monde ne vous doit rien et que vous devez prendre ce que vous pouvez tant que vous le pouvez. C'est pas des entrepreneurs comme si tu en étais un et tu n'as pas travaillé depuis une semaine. Le repos de guerrier. C'est comme ça que tu passes tout ton temps dans ce fauteuil-là, à étudier les affaires. Soyons fiston, ne t'embête pas. Mais pourquoi? Je regarde un homme qui a perdu tout espoir dans le changement. À se disputer 100 fois à ce propos, et pourtant, tu penses toujours que tu peux me corriger. Et c'est pas comme si je te bodais avec d'optimisme, mais merde. Il vaut mieux observer quelques principes moraux que de s'apitoyer sur son sort et de se livrer au pessimisme. Je ne m'attends pas à promouvoir une révolution, mais pour moi, le moins que je puisse faire, c'est de rester fidèle à mes principes. À quoi bon ces principes, ce qui t'ont amené ici? Peut-être t'ont-ils apporté le respect de certains agriculteurs de petites villes, mais tu aurais beau lutter pour eux. Tu n'es pas né ici, tu ne vas probablement pas mourir ici, et personne ne se souviendra de toi ici. La vie s'est coulée comme elle a toujours fait, et ces gens continueront d'accepter le strict minimum. Je dis qu'on a eu cette conversation maintes fois et que je n'ai jamais pu te décourager. Mais ce ne jamais été mon but. Je ne voulais pas que tu cachais ta vie pour quelque chose de si futile. Après tout, si tu ne m'aimes pas me relayer à ta cause après toutes ces disputes, comment tu peux vraiment croire que tu peux faire en sorte que le reste du monde t'écoute? Et si mettre le panneau de signalisation en inverse, c'est que tu souhaites pour ton avenir qu'il en soit ainsi. Bonne nuit, mon fils. Dans une autre de cette épique divulgation, un état d'ivresse, mon père a finalement réussi à enchaîner les bons mots pour m'écraser l'esprit. Tous mes efforts ne représentent-ils qu'une minuscule goutte d'eau de la vaste océan? Je pense aux autres personnes qui se comportent comme mon père dans notre village, et l'idée de les motiver d'une manière ou d'une autre semble soudain une tâche insurmontable.
Décrire la tâche comme une tâche sisyphienne serait faux, car cela impliquerait, ne serait-ce que pour une fraction de seconde, qu'il y a un sommet de montagne à atteindre. Je ne peux plus voir, ni même rêver, de cette sommet de montagne. Même s'il y avait plus d'idéalistes que de gens comme mon père dans le monde, je crains maintenant que les compétences collectives d'une minorité d'êtres malhonnêtes ne soient toujours destinées à l'emporter sur celles de la majorité, c'est-à-dire celles des êtres honnêtes. La nuit dernière, je suis resté éveillé pendant des heures, essayant désespérément de raviver la flamme qui brillait vive en moi pendant si longtemps. J'ai pensé aux révolutions et à ceux qui les ont dirigées. J'ai pensé à la révolution de 1789 et la guerre civile anglaise, qui ont tous les deux vu les gens ordinaires se rebeller contre la nature tyrannique de la monarchie, seulement pour la rétablir peu de temps après. J'ai pensé à la révolution américaine et aux raisons pour lesquelles elle s'est produite, à savoir sa quête de la démocratie et de la justice, seulement pour constater qu'en ce moment l'Amérique ne cesse de bafouer ses idéaux. J'ai surtout pensé à la révolution cubaine et à la façon dont je la considérais autrefois comme une belle image d'espoir des changements, mais dont je ne pouvais maintenant voir que les embûches. En fin de compte, cependant, je pensais au mot révolution lui-même. Je pensais à l'ironie du fait que, bien que nous utilisons le mot aujourd'hui pour signifier un changement radical et tout abrupt, il a été à l'origine utilisé par Copernic pour décrire comment la Terre tourne autour du Soleil. Chaque révolution complète ramenant l'objet à son emplacement d'origine.